Salut tout le monde, c'est Alwo et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, la suite de notre match avec le FC Valence et on va commencer sans plus tarder. Alors au programme dans cet épisode, on commencera le championnat de la Liga et on commencera très fort parce qu'on commence par le FC Séville. Le FC Séville qui est un type d'équipe qu'on a envie de ressembler, une équipe stable en la Liga, une équipe sérieuse du championnat espagnol et une équipe surtout qui se qualifie quasiment toutes les saisons en Coupe d'Europe et donc c'est une équipe vraiment qu'on a envie de ressembler. Ensuite, on aura le match contre Las Palmas. Je pense que je le couperai en montage et je vous mettrai juste les buts comme d'habitude. Et après, on s'arrêtera vers le 22-23 août pour après vous laisser. Et comme ça, il restera quelques petits jours de mercato et vraiment savoir s'il y a vraiment une recrue qui manque. Et ce sera à vous de me dire si jamais il y a une recrue qui manque. Aussi, je pense que vous l'avez vu, il n'y a pas de bug de sauvegarde. Du coup, c'est très très bien. Les sauvegardes sont les mêmes. Donc là, ça me fait vraiment plaisir parce que vraiment, c'était vraiment chiant de tout refaire à chaque fois. Donc là, ça a l'air d'être mieux. J'espère que ça le refera plus parce que sinon, ça va vraiment me saouler. Mais en tout cas, ça le fait plus pour l'instant. Donc, je suis vraiment très content. Avant de partir pour le match entre le FC Séville, je voulais reparler d'un commentaire que j'ai eu à l'épisode 1 qui est un supporter du club et qui est vraiment un fan. Et vraiment, je t'en remercie. Je sais pas si tu vois cette vidéo, mais je te remercie parce que du coup, tu m'as apporté beaucoup d'infos et tu m'aides beaucoup du coup sur la carrière. Et je te réponds maintenant du coup, comme je t'ai expliqué par message. C'est que du coup en fait c'est quand tu as mis ton commentaire, j'avais déjà tourné l'épisode 2, du coup du coup voilà, du coup je réponds que maintenant. Mais en tout cas, il m'a dit que alors il a Cano, c'était un enfant du club et je pense que du coup il est aimé par les supporters. Du coup, ça fait une information en plus et du coup, c'est un joueur que si jamais on reçoit une offre, on va pas le vendre tout de suite, je pense, vu que c'est quand même un joueur qui est l'enfant du club et qui est aimé par les supporters et je pense qu'il veut se battre pour le club. Il m'a aussi parlé des jeunes du FC Valence et notamment Javi Guerra qui apparemment est un très bon joueur, a un très gros potentiel et qui est vraiment peut devenir un très bon joueur du FC Valence et c'est vraiment leur plus gros crack d'après ce que j'ai compris. Donc du coup je vais le garder quand même, il a numéro 8, je pense que c'est pas pour rien et voilà, du coup je vais le garder quand même et il jouera des petites minutes parce qu'en pré-saison j'ai quand même trouvé vraiment pas mal donc voilà. Pareil pour Lopez et Pérez, c'est vraiment des jeunes très prometteurs pour la suite du FC Valence. Et qu'est-ce qu'on avait d'autre? Je crois que c'est tout ce qu'il m'a dit sur les jeunes. Ah aussi il m'a dit le buteur Marie. C'est un très bon joueur. Il m'a dit, c'est vraiment un très bon buteur. Il faut le mettre dans la rotation des buteurs en troisième BU. Le problème, c'est que je l'ai vendu à l'épisode dernier à l'Union de Berlin. Et du coup, malheureusement, ton message est arrivé un peu trop tard. Et du coup, je l'ai déjà vendu. Bon, c'est pas grave. J'en tiens compte quand même. Merci en tout cas de toutes ces infos. Vraiment, je t'en remercie. Et du coup, aussi pour les autres, vu qu'ils ont un peu plus d'informations sur le FC Valence. En tout cas, nous, on va aller jouer le match contre le FC Séville. J'espère que ça va bien se passer, qu'on va bien débuter la saison. Et on peut voir qu'on a un départ. Qui est-ce? C'est Santiago. Bon, je comptais pas sur lui de toute façon. Je l'ai vendu à un club, je sais pas lequel. On a des en négociation. Bon, en tout cas, nous, on va aller jouer le premier match de championnat contre le FC Séville. Je fais la compo et on se retrouve après pour vous la dévoiler. Allez, voici le 11 de départ pour affronter le FC Séville. Du coup, on part comme ça avec Hugo Duro en pointe, Almeida en MOC, Léo Chu sur le côté gauche, Pérez sur le côté droit, Correa défenseur droit, Paulista et Diakabi pour la défense centrale, Gaïa pour le défenseur gauche, Pepelou et Guillemont pour les deux milieux récupérateurs. Et du coup, sur le banc, on a Yaremchuk, on a Ferreira, Yazice, Lopez, Guerra, Cano et Okazar. Et voilà, du coup aussi j'ai mis Cano sur le banc à la place de Vasquez, vu que Cano, du coup, comme je l'ai dit avant, c'est un joueur qui aime le club, qui est aimé par les supporters et qui va se battre, je pense. Et en plus de ça, il a fait une très bonne pré-saison, donc j'ai vraiment envie de le récompenser et il peut vraiment nous être utile. Et voilà pour la compo. Du coup, c'est parti pour le match contre le FC Séville. Allez, c'est parti. Le coup d'envoi est donné par le FC Valence. On espère faire un bon match, bien commencer ce début de saison, mais ce ne sera pas un match facile, vu que c'est quand même le FC Séville qui est quand même une bonne équipe, même si dans la vraie vie c'est quand même assez compliqué depuis 2 ans maintenant. C'est vraiment un peu compliqué, mais bon, ça va le faire. Et bien joué, bien contré par Paulista. Ce sera le premier corner de ce match à la 7e minute de jeu. Premier corner pour le FC Séville. Corner joué à 2. Dommage. Oh, j'ai taclé pourtant là. Et bien joué Guillemont qui récupère ce ballon dans la surface, qui va pouvoir lancer Gaïa, qui va mettre sur Almeida. Almeida, Léochu qui va faire parler sa vitesse. Guillemont, bien joué. Almeida qui a lancé en profondeur pour Hugo Duro. Très bien joué, très bien fait. Hugo Duro, la frappe croisée, pied droit et le but.
l'ouverture du score. Et c'est allé très très vite. Et c'est notre première occasion du match tout simplement. Et on ouvre déjà le score. Un tir, un but. On est très efficace. Perez bien joué sur Almeida. Almeida qui va chercher là-bas sur le côté gauche sur Léochu. Léochu, le centre sur Hugo Douro, dommage. Léochu, très bien joué, t'es tout seul sur le côté gauche, Léochu, vas-y, t'es tout seul, passe en retrait sur Almeida, la tire et l'arrêt du gardien. Dommage, corner pour nous, et là on multiplie les occasions, on s'installe dans leur camp. Corner tiré par Pépé Lou, dommage. Diakabi qui est là, la retombée. Léochu, vas-y, enroule Léochu. Et l'arrêt encore du gardien. Ah non, c'est pas arrêté. Excusez-moi, c'est pas arrêté. C'était au-dessus. Mais c'est bien, en tout cas, on tente, on ose. Et on s'installe dans leur camp. Donc ça, c'est vraiment très très bien. Bien joué. Très bien joué, ça Léochu, vas-y. Vas-y, tu peux y aller tout seul. Tu peux y aller tout seul si tu veux marquer ton premier but dans la Ligue. Ah, dommage, l'arrêt du gardien. Dommage. Il va falloir qu'il progresse à la finition par contre. Je pense qu'après, on ira lui mettre un plan de développement parce que sinon, ça va vite me faire rager. Léa qui va écarter là-bas sur Léochu. Léochu qui va mettre sur Almeida. Almeida qui va écarter sur Pérez. Pérez la frappe et le but. 2-0 pour la FC Séville. Non, pour Valence, pardon. Qu'est-ce que je dis? Pour Valence. Bien joué, interception de Léochu. Très bien joué. Léochu qui est très dangereux. Franchement, je le trouve vraiment intéressant. Le problème, c'est qu'il pêche à la finition. Mais je le trouve vraiment très intéressant, Léochu. Almeida. Mais à 40 mètres derrière sur Pépé Lou. Pépé Lou la frappe, on sait qu'il a une bonne frappe. Dommage, ça passe au-dessus. Je sais que Pépé Lou a une bonne frappe vu que j'ai vu un peu des résumés Beansport de Valence. Et j'ai vu que Pépé Lou avait quand même une très très belle frappe. Du coup, je pense qu'il va falloir tenter dans ce match. Et en tout cas, c'est la mi-temps. Du coup, comme je vous disais, c'est la mi-temps. Et pour l'instant, on mène 2-0 contre Séville. Et pour l'instant, ça se passe plutôt bien. On s'installe dans leur camp. On a plus d'occasions que eux parce que eux, on fait que 2 tirs et nous, on en a fait 6. Donc c'est vraiment bien. On a 55% de possession. Donc pour l'instant, je suis vraiment satisfait pour l'instant de cette première mi-temps. Il va falloir faire plus, bien sûr, c'est pas parfait. Léochu a quand même croqué 2 occasions plutôt grosses. Donc va falloir progresser à la finition. Mais sinon, après, ça va dans l'ensemble. Je trouve que c'est vraiment plutôt intéressant ce qu'on propose. Et on va partir pour cette seconde période. On espère faire mieux et marquer plus de buts. Et ça serait vraiment bien pour bien commencer ce début de saison contre le FC Séville en plus. Pépé Lou, très bien joué. Pépé Lou lance dans la profondeur sur Almeida. Bien joué ça, vas-y Almeida, tout seul, plat du pied. Ah dommage, l'arrêt du gardien. Almeida, bien joué, qui va écarter là-bas sur Pérez. Pérez, vas-y tout seul, tu peux y aller Pérez, tout seul. Oh là là, ils sont à la rue complètement en défense je trouve. Vraiment, Séville, ils sont vraiment pas terribles. Et nous, on arrive à marquer le troisième but. Fran Pérez, vraiment très très bon. Franchement, j'aime beaucoup Fran Pérez depuis le début. Surtout lors de la pré-saison, il était vraiment bon. Et là, il continue à être intéressant. C'est la 58e minute de jeu et je vais faire des changements. Je fais mes 5 changements directs. Tout simplement parce que on mène 3-0. Je pense que c'est assez tranquille. Et on va faire jouer du 109. Du coup, je fais entrer Ferreira à la place de Hugo Douro. Yazice qui va jouer sa première du côté de Valence. Et du coup, je le fais entrer à la place de Almeida. Je fais entrer Lopez à la place de Léochu qui a fait plutôt un bon match. Je fais entrer Guerra à la place de Guillemont. Guillemont, je le trouvais un peu discret quand même. Mais bon, c'est pas très grave, j'ai confiance en lui. Et voilà, en tout cas, Guerra rentre à la place de Guillemont. Et Cano rentre à la place de Correa. Et voilà, c'est tout pour les changements. On espère marquer plus de buts, en tout cas. C'est l'objectif, marquer toujours plus de buts. De toute façon, dans le football, c'est ça. Et voilà, pour l'instant, ça se passe très très bien. Séville sont un peu à la rue, surtout défensivement. Donc pour l'instant, ça se passe vraiment bien. Et en tout cas, on va repartir pour la suite de ce match. C'est la 71e minute de jeu et les changements se font enfin. C'est vrai que depuis un petit moment, là, le ballon ne sort pas du terrain. Et les changements vont faire du bien vu qu'on n'a plus trop d'occasions. Allez, le Yazice qui va écarter là-bas sur Lopez, très bien joué. Ah dommage, c'était bien vu de la part de Yazice. Lopez qui va lancer Yazice, très bien joué. Très bien retourné Yazice, le but PES, vas-y, et bien joué. But de Ferreira, les rentrants qui font la différence. Et ça fait 4-0 pour le FC Valence. Franchement, le match maîtrisé de A à Z. Allez, ça regarde un sort. Non. Ouf. On a de la chance. J'avais fait un peu de conneries. C'est vrai que là, c'est un peu de ma faute quand même. J'ai voulu faire sortir le gardien. Mais je me suis mis en danger. Et corner pour la FC Séville.
Bien joué. Vas-y, Yazici, la contre-attaque. La contre-attaque menée par Yazici qui va mettre dans la profondeur pour Ferreira. Ferreira, vas-y, cours Ferreira. Allez, une contre-attaque à jouer. Bien joué. Tu l'as vu au second poteau là-bas. Tu l'as vu. Bien joué, Pépélou. Perez. Perez qui va mettre sur Yazici. Yazici. Yazici, le premier but. Yazici, premier match, premier but pour Yazici. Et c'est facile. Franchement, c'est hyper facile. Séville ne sont pas là, mais défensivement, ils sont vraiment pas là du tout. Vraiment, ils sont absents. Yazici qui en profite pour marquer son premier but avec le FC Valence. Et c'est la fin du match. Victoire 5-0 à domicile contre le FC Séville. Et ça fait plaisir. On débute très très bien ce championnat. Et on est dans la continuité de cette pré-saison où on marque beaucoup de buts et on s'en prend pas du tout. Donc c'est vraiment bien. Sinon, après, en regardant les stats du match, on peut voir qu'on a dominé le match tout simplement. 12 tirs pour nous, 54% de possession. Franchement, j'ai rien d'autre à dire. Franchement, c'était vraiment maîtrisé de A à Z, comme je l'avais dit déjà dans le match. Mais c'est vraiment, on a maîtrisé ce match de A à Z. Vraiment 5-0, on leur a mis. Ça pique. Mais voilà, nous on est très contents. On débute très très bien ce championnat. Et franchement, j'ai rien d'autre à dire. C'est très très bien. Je suis vraiment très content. Allez, c'est parti. Maintenant, on va parler du mercato. Et notamment 3 joueurs qui m'ont été conseillés par la même personne, si je me trompe pas, qui m'a parlé du club. Du coup, on trouve Lucas Martinez-Carta, joueur argentin qu'on avait l'année dernière avec la Fiorentina, joueur qu'on connaît bien. Et après, je me dis, c'est un bon joueur, mais je me dis, est-ce que c'est vraiment intéressant d'aller le chercher, sachant qu'on l'avait l'année dernière, je sais pas. Pour moi, c'est pas trop intéressant, on l'avait déjà l'année dernière, mais l'idée est vraiment bonne. Après, on a Castelletto, joueur camerounais du FC Nantes. Ça peut être un bon défenseur, mais après, je sais pas si c'est juste un bon défenseur de Ligue 1. Est-ce qu'il aura le niveau de la Liga? Est-ce qu'il aura le niveau du projet qu'on a avec le FC Valence? Je sais pas du tout, mais en tout cas, l'idée est plutôt bien. Après, j'attends vraiment les rapports aussi de chaque joueur pour me faire un avis plus tranché. Mais en tout cas, Castelletto, bon, je doute de son niveau en La Liga et surtout pour la suite du projet. Mais peut-être qu'il a totalement le niveau. Et après, je ne connais pas vraiment ses performances dans la vraie vie. Je sais qu'il joue à Nantes, qu'il est là depuis un petit moment maintenant. Mais voilà. Et ensuite, on a Javier Puado, qui m'a été conseillé aussi, joueur de l'Espagnol Barcelone. Et lui, c'est vraiment, ça a l'air de vraiment être un très très bon joueur. C'est vrai que je le connais pas plus que ça. Faudra peut-être que je me renseigne. Mais double 4, milieu gauche, milieu droit et buteur. Il a 25 ans, c'est un Espagnol. Franchement, il a l'air d'être vraiment hyper intéressant. À voir la saison prochaine si on arrive à obtenir une qualification en Coupe d'Europe, chose qu'on l'espère. Et peut-être qu'il pourrait être vraiment intéressé par notre projet. Et pourquoi pas le faire venir. Mais en tout cas, pour l'instant, pour ces 3-là, j'attends les rapports et je verrai bien si jamais on en recrute un des 3. Et du coup, c'est pour ça que ça me semblait important d'aller chercher un autre ailier et surtout un ailier qui est supérieur en note générale, même si je tiens à dire dans cette carte manager et surtout sur les ailiers, la note générale, ça va pas trop compter, on va plus compter la performance, vu que Léo Chu fait que 66 de général, il est vraiment intéressant, et que Pérez, dans les ailiers qu'on a, ben, c'est le meilleur en note générale, mais c'est le moins bon, je trouve, sur le terrain, manette en main. Du coup, on va pas trop se fier à ça, enfin, on va pas trop se fier au général sur les ailiers. Bref, en tout cas, j'espère que vous avez bien compris, j'espère que j'ai pas été trop long, mais du coup, on va recruter Jason Martins. Jason Martins qui est un joueur intéressant, un joueur assez technique, et c'est vrai que Jason Martins au Sporting, il était vraiment intéressant, c'est vraiment là qu'il a éclos, et après, du coup, il est à l'Atlético. À l'Atlético, il a joué qu'une saison, et il a pas joué beaucoup, donc voilà, et après, il est parti à l'AS Monaco. L'AS Monaco, il a joué un petit peu, je me souviens qu'au début, quand il était arrivé, au tout début, dans ses débuts, dans ses 2-3 matchs, bah, je l'ai trouvé vraiment intéressant techniquement et tout. Franchement, c'était un bon joueur. Mais après, par la suite, enfin, je suis pas supporter d'AS Monaco, du coup, j'en sais rien. Mais après, par la suite, on n'entend pas parler. Et bah, dans les stats, bah, il est pas là. Il joue pas tant que ça non plus. Surtout cette saison, il joue pas. Je sais pas s'il est blessé. Mais en tout cas, Jason Martin, je pense que c'est un peu un espoir éternel et un pétard mouillé. Je pense que c'est ça. Mais en tout cas, j'espère qu'il a appris de ses erreurs. Et on va partir sur ce point de vue-là, qu'il a appris ses erreurs. Il retourne à la Liga. Championnat, je pense qu'il a envie de se montrer, il a envie de prouver, notamment son passage raté, on va dire, avec l'Atlético. Et j'espère qu'il va être motivé. Il a 28 ans. C'est un joueur vraiment technique, un joueur rapide. Et surtout, c'est un joueur qui peut totalement coller avec notre style de jeu. Et voilà, en tout cas, c'est un joueur qui me plaît beaucoup à aller acheter. J'ai vu qu'il plaisait à certains, donc on va aller le recruter. Je ne sais pas du tout si on prend un transfert, vu que ses valeurs marchandes, ça va. Mais peut-être qu'on pourrait aller chercher un prêt, vu qu'on n'est pas trop sûr quand même de son niveau, vu qu'il joue pas tellement avec l'AS Monaco.
Je vais essayer prêt si ça marche, hein, ça marche pas le prêt. Donc du coup, on va aller l'acheter. Je vais aller négocier et on se retrouve après. Et ça y est, c'est fait, les négociations se sont très bien passées. Et Gelson Martin, c'est un joueur du FC Valence. Je trouve qu'on a plutôt bien négocié. Et je pense que l'AS Monaco voulait vraiment s'en débarrasser, vu que sa valeur marchande est de 5,5 millions. Et on a réussi à négocier 5 millions. J'ai proposé 5 millions et il a direct accepté. Donc je pense que c'est ce que ça veut dire. Monaco a envie de s'en débarrasser. Et voilà, Jason Martin qui est là avec ses coéquipiers. Et aussi, Jason Martin m'a proposé un contrat de 3 ans. Et je pense que 3 ans, je pense que c'est un contrat. Je pense que Jason Martins vient au FC Valence pour rebondir, pour prouver. Et peut-être ensuite, pourquoi pas, je sais pas, un retour à l'Atlético ou à l'Inter, ou j'en sais rien, dans un plus grand club. Et notamment, ben, être un joueur très très bon. Et le voilà, Gelson Martins dans l'effectif. Et pour information, je lui ai mis le numéro 77. C'est le numéro qu'il avait au Sporting quand il a été transféré après à l'Atlético. Et c'est le numéro aussi qu'il a eu un temps à l'AS Monaco. Du coup, je lui mets 77. C'est un peu son numéro fétiche, je pense. Donc voilà, je lui mets le numéro 77. Et voilà, du coup, pour l'instant, il est remplaçant. Mais comme je l'ai dit, c'est pas la note générale qui prime. Et on verra si jamais Perez, bon, il est un peu moins intéressant. Si vraiment Jason Martin, c'est hyper bon, pourquoi pas qu'il prendra une place de titulaire, une place de Léochi ou la place de Perez, vu que Jason Martins peut jouer milieu droit et milieu gauche. Du coup, c'est vraiment intéressant. Et du coup, Lopez, il est dans la réserve. Mais bon, c'est pas du tout pour le punir ou quoi, pour l'oublier. Mais c'est vraiment que bah, du coup, Lopez m'a pas trop convaincu. Et du coup, il en paye un peu les frais. Et voilà, du coup, là. Et après, tout ça, je compte pas du tout sur eux, hein. Tout ça, tout ce qui est en bas. Ah, peut-être, si, peut-être comme ça. Si, ça. Voilà. Et après, tout ça, je compte pas du tout sur eux. Pas du tout, plus du tout. Et voilà, du coup, pour l'instant, ça ressemble à ça, l'effectif. Je trouve qu'on a quand même plutôt bien amélioré l'effectif, surtout offensivement. Et maintenant, c'est défensivement la question. Et après, défensivement, on a quand même Okazar, on a Mosquera. Ouais, je sais pas si on a vraiment besoin d'un défenseur central. Je sais pas du tout. Peut-être un milieu défensif quand même. Un milieu, on a quand même surtout besoin parce que Guerra, c'est un jeune joueur très prometteur. Mais à l'heure actuelle, pour l'instant, on peut pas le considérer comme vraiment un joueur hyper important dans la rotation et même en tant que titulaire. Je le respecte, mais on ne peut pas le considérer comme un joueur hyper important. Allez, c'est parti pour la deuxième journée de championnat. Et du coup, on va jouer contre Las Palmas. Comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, je vous montrerai juste les buts. Et voilà, du coup, on part en 4-4-2. Je vais vous montrer quand même l'effectif en entier. On part sur un 4-4-2 avec Hugo Duro, Ferreira en pointe, Pérez sur le côté droit, Léo sur le côté gauche, Guillemont Pepelou en milieu de terrain, Gaïa, Diakabi, Paulista et Correa en tant que défenseur droit. Et après sur le banc, du coup, on a Jetson Martin, Siagice, Yaremchuk, Almeida, Cano, Okachar et Guerra. Voilà ce qu'on a sur le banc. Et voilà, voilà. Je vais peut-être partir. Ouais, est-ce que je fais des petits changements quand même? J'hésite. Vu que c'est que Las Palmas, je me dis, est-ce on peut se permettre de faire des petites rotations? Oui. Je vais faire jouer Canos à la place de Correa et je vais faire jouer Yaremchuk à la place de Hugo Duro. Et voilà. Voilà, du coup, on part comme ça avec Yaremchuk, Ferreira en pointe et du coup Cano avec en défense droit. On peut pas le mettre latéral droit, peut-être ça lui. Bon, on va partir comme ça. Allez hop. Du coup, on part comme ça, c'est parti, on se retrouve après pour les buts. Et bien du coup, je m'attendais pas du tout à ça. Défaite 4-1 contre Las Palmas. C'était vraiment un match très compliqué, vraiment à l'opposé de ce qu'on a fait contre Séville. Vraiment, on n'arrivait pas du tout à poser notre jeu, on n'arrivait pas à lancer des profondeurs comme on veut le faire. Et c'était vraiment compliqué. Las Palmas, c'était quasiment sur tous les ballons. Offensivement, ils étaient hyper réalistes. Et voilà, c'est vraiment hyper décevant. Est-ce que c'est une défaite qui fera du bien ou est-ce que c'est une défaite qui mettra un grand coup à la confiance de notre équipe? Je sais pas du tout. Mais vraiment, c'était un match vraiment très compliqué. On n'arrivait pas à poser notre jeu. Vraiment, c'était très très dur. On a réussi à un moment donné, vu que j'ai changé de dispositif. Au lieu du K4-2, je me suis mis en K2-3-1. C'était un peu mieux vu qu'on retrouvait quand même un peu plus de technicité. Parce que je trouvais que ben, au niveau technique et tout ça, on n'était pas du tout là, on n'était pas du tout présent, on n'arrivait à avoir aucun ballon. Du coup, je passais en 4-3-1 pour avoir un peu plus de technique. Et du coup, ben, j'avais Yazici en milieu offensif, j'avais mis Almeida sur le côté droit, enfin sur le côté gauche d'abord, et Jason Martin sur le côté droit. Et j'avais fait rentrer Hugo Duro.
et non, Ferreira, je sais plus exactement dans l'ordre que je l'ai fait, mais en tout cas j'avais fait des changements et j'avais fait notamment rentrer Jason Martins et du coup il a marqué pour son premier match. Jason Martins que j'ai trouvé vraiment bon et surtout en vitesse. Oh, qu'est-ce qu'il est rapide. Du coup voilà, il nous a aidé sur ça. Mais voilà, en tout cas c'était un match très très compliqué et je m'attendais pas du tout à ça vraiment. En tout cas cette vidéo touche à sa fin. On est le 22 août comme j'avais dit. Du coup voilà. Pour l'instant du coup dans le mercato, on a recruté Léo Chu, Jesus Ferreira, Yazice et Gelson Martins. On a une, deux, trois et quatre recrues. J'en attends peut-être une autre, je sais pas encore. Je pense qu'il me faudrait, si absolument, un milieu défensif ou un milieu central. Je pense qu'il pourrait vraiment apporter. Je pensais peut-être à Louza, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Louza, il pouvait être très intéressant, il peut jouer milieu central et milieu défensif. C'est un joueur assez technique et c'est un joueur qu'on pourrait avoir besoin d'un milieu différent de ce qu'on a déjà, vu que je me suis rendu compte, bien sûr, avec cette pré-saison et ces deux matchs de championnat, que quand on fera des changements au milieu, on n'a que Guerra, et comme je l'ai dit, Guerra c'est quand même très léger pour la Liga et même la suite. Donc voilà. Voilà, donc il me faudrait vraiment un milieu défensif ou un milieu central. Je pensais à Louza, qui pourrait être vraiment intéressant et qui m'intéresse plutôt pas mal. J'ai déjà vu avec Nantes, il était vraiment intéressant. Il est parti du côté de la première ligue, il joue, il y est encore, donc voilà, son talent n'est pas perdu. Mais est-ce qu'il a besoin d'un projet qui le mette plus en lumière? Pourquoi pas, je sais pas. D'ailleurs, je sais même pas s'il est sélectionné avec l'équipe du Maroc, ça peut être aussi un argument. Mais voilà, en tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez si la potentiel recrutement de Louza. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous proposerez dans ce poste-là. En tout cas, nous, on va se quitter là. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. En tout cas, c'était Alwo. Ciao.